Hello la team, donc aujourd'hui petite vidéo rapide pour vous montrer comment ajouter un sommaire à vos projets Webflow, donc notamment pour des blog posts, pour optimiser l'expérience donc sur un article de blog, sur un use case pour découper votre use case ou autre. Je vous montre tout de suite comment ça marche, c'est parti. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter rapidement donc, le FinSuite Attributes. Donc c'est notamment grâce à eux qu'on va pouvoir mettre en place la table des matières, enfin le sommaire, et c'est des fonctionnalités. En fait, JavaScript without code, comme ils disent, c'est qu'en gros, sur la base d'attributes et d'un script juste à mettre dans notre page en question, on va pouvoir power up ou en tout cas ajouter des fonctionnalités qui sont non natives à Webflow, comme du filtre, une table des matières, des counts, donc des compteurs à droite à gauche, social share, donc les boutons de partage sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite comment ça marche pour la table des matières. Donc vous avez une section donc, qui comporte les éléments qui sont nécessaires en fait à la création d'un sommaire, donc typiquement votre rich text qui va être le corps de votre contenu de blog ou autre, et à gauche ou n'importe où votre sommaire. Vous pouvez également le mettre au-dessus. Moi je prends le parti de le mettre à gauche et de le laisser en sticky lors de la navigation. Je trouve que c'est bien pour l'expérience utilisateur, mais libre à vous de faire comme vous voulez, les deux fonctionnent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le tuto de FinSuite ensemble. Moi je le connais, mais ça va vous permettre de bien comprendre comment c'est construit. Ça va même vous permettre en fait de comprendre pour les autres tutoriels comment c'est construit et en fait comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut faire donc, pour commencer, c'est le faire par étapes. Donc la première étape qui va être d'ajouter le custom code donc, dans le head de la page. Donc on le copie, hop, on se rend dans notre page. Donc moi c'est la page secteur, hop, et dans notre head, hop, on ajoute le morceau de code. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ensuite, il faut ajouter donc des attributs donc aux éléments de notre page, donc typiquement à notre contenu et à notre link, qui sont en fait les deux éléments primordiaux et qui sont nécessaires parce qu'il y a la petite flèche verte. Donc typiquement notre content qui est le rich text block, on va lui ajouter l'attribut fstockelement_content. Donc si on copie, hop, tout simplement notre rich text, on lui ajoute juste ici un custom attribute, donc qui va être fstockelement_content, hop, on copie, on colle. Je vous conseille de toujours copier-coller, ça évite les erreurs. Et ensuite, hop, d'ajouter donc sur votre link, donc directement fstockelement et link, donc sur votre link au même niveau, hop, custom attribute fstockelement link. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez publier et tester déjà si le résultat fonctionne. Donc vous voyez donc bien donc du coup que ça récupère bien en fait les headings de votre rich text. Donc typiquement si je clique dessus, hop, ça va scroller. Là comme vous voyez c'est pas du tout smooth et en plus mon texte passe par derrière, donc je vais vous montrer comment modifier ça et comment styliser votre sommaire à gauche. C'est parti. Donc du coup pour modifier un peu le style de votre sommaire, donc ce qu'il faut modifier c'est l'état actif, l'état current de votre link. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre en fait, si vous n'êtes pas sur un CMS, c'est mettre le lien de la page en cours sur laquelle vous êtes, ou sinon d'aller sur votre CMS et de mettre current sector, et en fait là vous êtes sur bien l'état actif, bien vérifier que c'est écrit current à droite, et là toutes les modifications que vous allez faire, ce sera les modifications lorsqu'on est sur la section en cours ou lorsqu'on aura cliqué dessus. Donc tout simplement moi ce que je veux faire c'est lui mettre un peu de padding et une couleur à l'arrière, donc on va mettre un REM de chaque côté et on va mettre 0,4 REM en haut et en bas pour qu'il se démarque un peu des autres, et du coup on va lui mettre un background couleur jaune, on va se faire plaisir pour que ce soit bien visible, et un peu de padding, hop, voilà. Et là pour que ce soit smooth, ce que je vous conseille c'est d'enlever donc l'état current, hop, pardon c'est là, on met ça, hop, vous mettez n'importe quoi pour enlever l'état current, et ce que vous faites c'est qu'en allant dessus, vous ajoutez donc des transitions qui sont smooth, donc tout simplement, là en fait j'ai modifié le padding, donc une transition de padding qui va être smooth de 100 millisecondes, ça suffit, et une transition, donc j'ai modifié également, qu'est-ce que j'ai modifié? En fait vous pouvez mettre juste le padding, hop. Le background color peut-être, donc transition, padding, et background color pareil, 200 millisecondes. On publie pour tester le résultat, et on voit tout de suite ce que ça donne. Donc typiquement voilà, vous avez bien du coup l'effet donc avec le contour jaune et le padding en haut, en bas, à gauche, à droite, hop. Et lorsqu'on scroll,
on a bien, enfin lorsqu'on clique sur les différentes sections, on a bien l'élément qui se met à jour, donc et également lors du scroll. Voilà. Maintenant, l'élément qui nous intéresserait, ce serait d'avoir un scroll qui soit plus smooth, enfin lorsqu'on clique, et surtout de voir encore en fait le titre en fait qui est caché derrière la barre de navigation. Donc pour ce faire, il y a deux choses, il y a qu'une chose à faire, c'est d'ajouter un offset en fait lors du clic pour dire qu'on veut que l'élément sur lequel on clique, donc la section qu'on veut voir, elle est un offset, donc une marge supérieure de la distance qu'on va définir, et je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc pour ce faire, donc FinSuite le fait très bien, c'est dans les options, donc offset top, vous pouvez en ajouter également dans le bas de votre article de blog, de votre rich text, mais moi ce que je veux c'est dans le top, donc c'est d'ajouter donc effet stock offset top avec la value qu'on veut, donc c'est un paramètre CSS, vous pouvez l'ajouter en pixel, en REM ou en view height, enfin en ce que vous voulez. Moi je vous conseille de toujours utiliser le REM, donc hop, donc ce qu'on fait c'est qu'on copie l'élément attribut, on retourne sur le rich text bloc et on lui met un deuxième attribut qu'on va définir. Donc nous ce qu'on veut c'est, on va dire, mettre 6 REM, donc à savoir que 1 REM est égal à 16 pixels. Hop, et on publie de nouveau pour voir le résultat. Et donc là, donc si je clique sur création de projet, on a bien donc le offset qui nous permet d'avoir cette marge au-dessus, d'avoir vraiment le titre qui arrive au niveau presque au niveau pile poil du sommaire, donc c'est vraiment intéressant en termes d'UX, et puis c'est joli quoi, tout simplement. Et on a bien du coup un scroll qui est beaucoup plus smooth, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Comme vous l'avez vu, c'est super simple d'ajouter un sommaire donc sur vos articles de blog ou autre. Donc c'est en 3 étapes, comme on l'a vu. Donc l'ajout d'un script, l'ajout d'un attribut sur votre link et l'ajout d'un attribut donc sur votre rich text. Donc bien garder en tête que votre sommaire va se construire sur la base de vos balises HN. Donc typiquement dans mon exemple sur les balises H2, je trouve le plus pertinent. En tout cas, ça va dépendre de la longueur de votre article de blog, parce que si vous avez 15 HN, donc des H2, des H3 et des H4, ça va vite mettre en place du coup un système de sommaire super complexe. Donc autant garder les grands titres, à vous de voir ce que vous voulez faire. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et surtout à laisser un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet de mieux nous référencer. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau tutoriel. À bientôt.